mais pour un site qu'on a lancé en septembre, Ouais. sans moyens, en ayant pour rédacteur en chef Lycos et Bing, et en se donnant comme on peut, mais voilà, sans que ce soit pro, c'est pas mal. Oui, non, enfin, après, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais c'est vrai que Non, malgré mais tout. c'est pas à nous qu'on jette des fleurs d'ailleurs, c'est plutôt à vous. Oui, oui, tout Mais à fait. voilà, du coup, On est content. assez satisfait parce que c'est un peu l'esprit qu'on recherchait. Donc, Voilà, c'est ça. C'était vraiment créer une communauté, une nouvelle communauté, et pouvoir partager un petit peu avec celle-ci. Et on voit qu'effectivement, bah voilà, il y a ceux qui sont là, restent là, et sont intéressés par ce qu'on fait. Donc on est super content et on va essayer de faire en sorte que ça continue à vous plaire. Ensuite, pour parler un petit peu de sous et de finances. Donc comme vous le savez, on était parti sur un modèle sans publicité. Et d'ailleurs, pour précision, même si on avait de la pub sur le site, de toute façon, Oui, avec nos stats, avec ces stats, ça on rapporterait quasiment rien. voilà, on pourrait même pas dégager un salaire, je pense. Non, même loin de là. Même. Loin de là. Donc du coup, voilà, on était parti là-dessus et on va continuer à rester là-dessus. En tout cas pour l'instant, parce que de toute façon c'est voilà, c'est pas un modèle qui est adapté qui est adapté à nous. Donc on ne fonctionnait que sur les dons PayPal, et donc on va faire un état des lieux aussi vraiment très précis là-dessus. Donc au mois de septembre, j'allais dire que c'était notre plus gros mois, mais même pas. Non, au mois de septembre, voilà, on a eu 1420 € de dons. Au mois d'octobre, c'était 1510. Au mois de novembre, 261. Au mois de décembre, 64. Au mois de janvier, 112. Et au mois de février, 46. Mais en même temps, le mois de février, il n'est pas encore terminé. Alors, je précise, ça, ce sont des chiffres qui ne tiennent pas compte des dons récurrents. Voilà. Donc, il y a des personnes qui... il y a des personnes qui, tous les mois, donnent, en fait. Voilà. Donc, ils ne sont pas pris en compte dans ces chiffres-là. Ça, c'est les dons uniques. Et ce sont les dons personnes uniques qui font un don une fois. Exactement. Et en matière de dons récurrents, on est à 170 € par mois. Voilà, qui tombent tous les mois. Qui tombent tous les mois. Donc voilà. Plus le reste. Plus le reste. Tout le monde a compris ? Tout le monde a compris. C'est bon. bon. J'ai un tableau Velleda. C'est vrai, en plus on s'en est jamais servi. On l'a récupéré, on s'est dit tiens, on ça peut servir. Dans un débarras et en fait. Il est toujours là, mais il est même pas accroché. Il y a toujours les trucs qui étaient marqués dessus. Je suis sûr qu'on peut même plus les effacer d'ailleurs. Enfin bon, bref. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que merci déjà pour votre générosité. Et on va mettre ça en parallèle avec nos coûts, le coût d'exploitation, non, les frais de gestion, on va dire. Les coûts d'exploitation, c'est un peu fort quand même. Si on met ça en parallèle avec les frais de gestion du site, grosso modo, là où on est actuellement, on va déjà parler du local. Donc forcément, on paye un loyer. Donc pour resituer un petit peu, on se trouve en fait dans le même village d'entreprise que jeuxvideo.com auparavant. Que jadis, tout simplement parce que c'était des locaux qui étaient très bien et surtout qui disposaient d'une excellente connexion internet. Donc c'était ce dont on avait besoin. Alors évidemment, tout ça, c'est dérisoire. Voilà. Oui, la connexion. La connexion, oui. Après, forcément, ce local a un coût. Là, concrètement, à partir de maintenant, parce que en fait, à partir de la deuxième année, le loyer augmente. Donc c'est vraiment pour tout vous expliquer. Donc à partir des prochains mois, on sera à 450 € par mois de loyer. Donc ce qui fait énorme, c'est énorme en fait quand vous faites un rapport avec par exemple ne serait-ce que les dons récurrents qui étaient de 170 €. Voilà, on n'est pas du tout dans nos frais. En gros, jusqu'à là, on est arrivé à couvrir le loyer avec ce qu'on touchait comme don, enfin en partie. Et ce qu'on avait investi. C'est voilà, la mise de départ. Voilà. Et là maintenant, c'est plus possible du tout. Voilà, là maintenant, en fait, on arrive vraiment à la période. C'est aussi pour ça qu'on voulait faire cet état des lieux à ce moment-là. Pour être tout à fait transparent avec vous, grosso modo, au niveau du local, on était engagé en fait sur 6 mois, donc jusqu'à la fin du mois de février. Et on devait du coup au bout de ces 6 mois dire si on continuait ou pas de garder ce local. Et donc tout ça était vraiment en fonction de l'état de nos finances. Et là c'est vrai que malheureusement on va devoir se séparer de ce local parce qu'on a clairement plus les moyens en fait de payer le loyer. C'est un tout petit peu trop élevé pour nous. Ce qui ne veut pas dire que l'activité s'arrête, hein, bien au contraire. On va se débrouiller autrement. Non, on va aller squatter un vieil appart. On va aller squatter un vieil appart. On va aller squatter le local que je loue aussi à l'étage parce que j'exerce mon activité de traduction avec mon épouse. C'est un gros bourge.
et on est au premier étage, donc on va s'en servir quand même pour ne serait-ce que stocker tout ce qu'on a, à stocker. Stocker les bières déjà, on va les mettre où sinon? Et oui, bah déjà qu'elles sont toujours Oui, là-bas. c'est vrai, Elles sont toujours là-bas les bières, hein, donc voilà. Après, en termes d'hébergement, coût des serveurs, etc., on est à 40 € par mois. Donc ça reste, enfin c'est des charges qui sont pas énormes. Et après, on s'était alloué aussi un budget d'achat de jeux, que ce soit de jeux vidéo, jeux de société. On s'était fixé un budget de 250 € par mois. Et ce budget aussi qui intègre l'achat de jeux pour les concours. Ça, on vous en parlera un petit plus tard. C'est déjà, de toute façon, c'est quelque chose qu'on a déjà mis sur les forums, si ma mémoire, si je dis pas de bêtises. Donc on en a parlé déjà un petit peu sur les forums. Vous avez déjà pu voir aussi sur le site que tous les week-ends, on a de petits jeux, en fait, un quiz, des mots mêlés, etc. Et bon, je vais pas empiéter sur ce que je vais dire après, mais grosso modo, on va mettre en place un système de concours. Donc tout ça, ça rentre dans les frais de gestion. Et donc du coup, au total, on est à 740 € par mois de frais. Ce qui fait que c'est beaucoup par rapport à ce qu'on gagne. Donc d'où cette décision à contre-cœur de nous séparer du local. Mais j'insiste encore une fois, c'est pas pour ça que du coup l'activité s'arrête, c'est juste qu'on va essayer de se débrouiller autrement. On va se débrouiller autrement. Voilà. On va essayer de voir s'il n'y a pas moyen soit de se passer du local dans un premier temps, ou soit d'essayer de trouver quelque chose de beaucoup moins cher. Mais peut-être que du coup, au niveau connexion internet, ce sera pas exactement ce qu'on souhaite. Mais enfin bon, bref, on verra. Et grosso modo, juste pour vous donner un ordre d'idée, enfin de toute façon, ça paraît même logique, hein, si on souhaitait par exemple, c'est ce qu'on souhaite de toute façon, employer des gens, être rémunérés pour ce qu'on fait, ne serait-ce que pour dégager 2 salaires, il faudrait qu'on génère près de 4 000 € par mois, et encore non, plus que ça, c'est même plus que ça, parce qu'il y a les charges après, à partir du moment où on emploie des personnes, etc. Il y a forcément des coûts et des charges qui rentrent en ligne de compte. Donc voilà, pour l'instant ça restera une activité purement bénévole, ce qui veut dire que on cherche tous du travail à côté pour l'instant. Parce qu'on arrive bientôt, à la fin à la fin des temps. À la fin des temps. Non, mais voilà, le chômage n'est pas éternel, malheureusement. Et donc du coup, voilà, on est un peu tous. Ce titre de James Bond. c'est vrai. Je m'en suis rendu compte sur le coup. Ça fait un peu. Non, mais n'empêche que, pour être tout à fait franc, par exemple, on peut en parler, Nico, que du coup, tu as trouvé du boulot. Donc voilà, on cherche tous du travail à côté. Moi, en fait, j'ai mon activité de traduction qui, du fait qu'elle soit freelance, ça me permet un petit peu de contrôler, de gérer un petit peu mon flux de travail, donc je peux concilier les deux. Mais c'est pas forcément évident pour tout le monde, ce sera pas le cas pour tout le monde. Donc voilà, ça reste une activité bénévole, mais encore une fois, c'est quelque chose qui nous passionne. C'est un projet qui vraiment, on vit pour ce projet, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Qu'on fait tout ce qu'on peut pour continuer à faire vivre le site. Donc c'est pas quelque chose qu'on va abandonner. Le but, la finalité de ce live, c'était pas de vous dire que tout va mal et que bien ça, on va arrêter. Non, bien au contraire, c'est juste pour vous faire vraiment être complètement franc avec vous, tout à fait objectif, vous dire la situation dans laquelle on est, et vous exposer du coup ce qu'on doit faire et ce qu'on va faire en fonction de tout ça. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Ouais, c'est vrai ça. Je vais fermer ma gueule maintenant. Ça, c'était un petit peu pour vous faire un bilan depuis le début. Maintenant, ce qui nous concerne là maintenant tout de suite, déjà je vais commencer par quelque chose d'important. T'es perdu là, hein? Non, pas du tout. Non, t'avais l'air. Ah bon? Faites le taire. Maintenant tu l'es. Maintenant, bah oui, tu m'as coupé. Ouais. Non, je vais commencer par parler de quelque chose d'important. Vous avez peut-être pu remarquer déjà, en fait, je crois qu'Alexis avait même fait un message sur le forum. Donc il a eu, pour ceux qui ne le savent pas, il a eu un deuxième enfant il n'y a pas longtemps. Donc il a maintenant 2 enfants en bas âge, ce qui lui prend énormément de temps, vous pouvez le deviner, le comprendre. Donc il a décidé de prendre un petit peu de recul par rapport à l'association, ce qui peut tout à fait se comprendre. Donc effectivement, vous le verrez un peu moins présent sur le site
pour un temps indéterminé. Ça c'est grosso modo, pour être tout à fait franc, il nous a pas dit exactement ce qu'il comptait faire réellement. Donc si vous voulez avoir plus de détails, essayez déjà de le contacter lui, peut-être qu'il pourra vous répondre. Mais il a des articles en cours qui seront publiés prochainement. Mais après, effectivement, il se peut que voilà, pendant X temps, vous ne le verrez plus sur le site. Donc voilà, c'était déjà pour commencer par ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je regarde sur mon petit plan. Aidez-moi, j'en ai marre parlé là. Là, j'aurai un bon enchaînement, mais. Vas-y. Bah, du coup, c'est peut-être le moment de dire qu'on oui. aimerait avoir des plumes. Oui, vas-y, je t'en prie. Oui. Bah voilà, c'est ça. Voilà, c'est dit. Non, voilà, non, alors sans dire qu'on cherche à devenir un site de contribution, c'est pas l'idée, hein. Pas du tout. Si vous avez envie de participer au site, si vous avez une bonne plume, si ça vous branche d'écrire de l'article de fond, du dossier ou même des tests, enfin en gros de rejoindre l'équipe, quoi. Et bien sûr bénévolement, hein, parce qu'on n'a pas de sous. Oui, ça par contre, oui. On accepte les candidatures. Alors bon, dans l'idéal, si vous pouviez vous trouver plutôt pas loin de nous, ça nous arrangerait vachement. Genre à Aurillac. Voilà. Mais si c'est pas le cas, cool. c'est pas grave, c'est pas du tout rédhibitoire. Voilà, on change du monde. Si vous voulez rejoindre l'équipe et produire du contenu avec nous, mais alors par contre voilà, il y a, sans parler d'engagement régulier à faire tant de signes par semaine. On cherche plus des collaborateurs réguliers que du coup par coup, quelqu'un qui va nous faire une news d'un coup et disparaître ensuite, quoi. Voilà. Et que vous soyez un passionné par les jeux vidéo ou les jeux de société d'ailleurs. Oui, c'est vraiment comme l'autre. C'est sur les deux rubriques, l'un ou l'autre ou les deux. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais effectivement, on a besoin de gens qui soient motivés et intéressés pour produire du contenu régulièrement. Encore une fois, bénévolement. Malheureusement, pour l'instant, c'est un de nos objectifs aussi, hein, malgré tout, de pouvoir rémunérer d'une quelconque manière les gens qui collaboreraient au site. Mais pour l'instant, en toute franchise, malheureusement, c'est vraiment pas possible. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, si ça vous branche, n'hésitez pas à nous contacter, nous envoyer un petit mail extralife@extralife.fr et nous envoyer un CV, photo, mensuration, historique, enfin tout quoi. Casier judiciaire, enfin voilà quoi, on examinera toutes les candidatures. Voilà. Quoi d'autre ? On cherche aussi un expert SEO. Parce que on s'est rendu sur l'ICOS, on cartonne, mais sur Bing on galère encore. Voilà, donc bon, on s'est rendu compte que finalement l'ICOS c'était plus trop à la mode en fait. En fait, ouais. Va chercher. Et donc voilà, non mais je parlais des concours tout à l'heure. Donc je te laisse en parler peut-être JM parce que je sais que tu as beaucoup travaillé dessus avec Benjamin. Sur les concours ? Ouais, sur les concours, les quiz, etc. Bah écoute, notre objectif c'est que chaque week-end il y ait quelque chose à faire sur le site. Donc ça a commencé il y a 2 semaines avec un petit quiz. La semaine dernière, on a mis un petit module de mots mêlés. Visiblement, ça a bien plu, donc je pense qu'on va recommencer, on va continuer dans cette voie. Donc toutes les semaines, il y aura un petit jeu comme ça. Et une fois par mois, sûrement le dernier week-end du mois, il y aura un concours un peu plus évolué. On vous laisse la surprise, donc ça arrivera dans 2 semaines, je crois. Il y a quelque chose de un peu plus évolué, de plus costaud qui va arriver. Et cette fois-ci, il y aura un lot à gagner. Toutes les modalités seront expliquées en début de concours. Un porte-clés Extra Life. Voilà. Des capsuleurs. Non, et c'est réservé par contre à ceux qui sont inscrits sur le site. Le gros concours. Tous les petits jeux qu'on fait chaque semaine, pour l'instant, sont libres à tout le monde, donc ça, il n'y a pas de problème. Et il y aura peut-être à terme, même très certainement un jour, des liens entre les petits jeux qu'on fait le week-end et le gros concours. On est en train de mettre au point tous les détails pour que ce soit le cas, mais ouais, ça serait bien pour nous de pouvoir récompenser ceux qui sont là tous les week-ends, enfin tous les jours même, sur le site. Ce serait bien de les récompenser lors du concours final, donc il y aura peut-être des connexions entre les deux. On vous tiendra au courant. Mais voilà, donc ouais, il y aura un concours dans 2 semaines, et vous verrez bien la forme qu'il prendra. Vous verrez. Voilà, tout ça vraiment dans le but finalement d'être plus proche de vous en fait, tout simplement d'essayer de rentrer un petit peu plus régulièrement en contact avec vous, avec la communauté, puisque effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a vraiment un petit noyau dur qui s'est créé et on en est très content.
Et c'est aussi pour ça qu'on qu'on réfléchit à de nouveaux formats, de nouveaux concepts d'émissions. Donc pour parler un petit peu de ce qui va arriver, mais là par contre on ne sait pas du tout quand, mais en tout cas on y travaille. Ce serait de mettre en place un format. Alors vraisemblablement ce serait un contenu vidéo sur lequel 2 ou 3 ou plusieurs personnes interviendraient et débattraient sur un point bien précis sur un jeu. On pourrait très bien par exemple revenir sur un test de n'importe quel jeu qui a été publié sur le site, et on ferait intervenir en vidéo par exemple 2 rédacteurs de l'équipe qui ont joué et qui pourront débattre sur un point bien précis, je sais pas, le gameplay, la narration, etc. Donc le but c'est vraiment d'essayer d'apporter une plus-value au simple test, ne pas se contenter juste du test basique, mais vraiment essayer de mettre l'accent sur un point fort du jeu. C'est ni un test et ni du simple gameplay commenté en fait. Voilà. C'est même vraisemblablement pas du gameplay commenté. Voilà. Oui. Parce qu'il y a du gameplay parce que le jeu occupe l'image, mais il n'est pas là spécifiquement pour illustrer le propos, quoi. Voilà. Le propos, il cherche un petit peu à s'élever et à décoller. Donc c'est vraiment pas du tout du gameplay commenté. Au final, ça pourrait se rapprocher un tout petit peu, pour faire une analogie avec un programme qu'on a proposé il y a quelques mois, le Gaming Love. C'est là où on revenait sur un point bien précis, mais là en l'occurrence le Gaming Love c'était vraiment faire le parallèle entre le lieu et le jeu vidéo, mais on parlait aussi de choses qui nous ont vraiment plu dans un jeu. Là c'est un petit peu ça aussi, c'est revenir sur un point bien précis. Alors après c'est pas forcément quelque chose qui nous aura plu, ça peut être quelque chose qui nous aura vraiment extrêmement déçu d'ailleurs, ou qui pose question, ou qui est sujet à interprétation, voilà. Et le but, ce qu'on aimerait vraiment, parce qu'on a remarqué que de plus en plus au niveau des commentaires de tests et même sur les forums, il y a des discussions, des débats qui sont lancés et qui sont vraiment hyper intéressants, et on aimerait, mais ça j'espère qu'on va pouvoir le faire, c'est carrément faire participer un lecteur, une personne qui aura eu quelque chose à dire sur ce sujet-là, et le faire participer à l'émission tout simplement, elle pourra venir débattre avec nous, alors soit en live ou pas, ça va être des choses qui restent encore à définir. Ce sera un peu l'évolution du programme quoi, voilà. Exactement. Voilà, donc le but encore une fois c'est d'essayer de se rapprocher de vous et de partager avec vous, parce que effectivement vous avez aussi des choses extrêmement intéressantes à dire, et ça peut être que enrichissant, et d'autant plus enrichissant de partager tout ça avec vous. Voilà, donc c'est un peu les projets sur lesquels on travaille. Je vérifie ma petite fiche pour voir si j'ai rien oublié. Si, il fallait que je parle aussi de quelque chose qui arrive là la semaine prochaine. C'est tout simplement le Festival international de jeux de société qui se déroule à Cannes. Tes vacances quoi. Hein, mes vacances. Là, il va vous parler de ses vacances, le mec. En gros, c'est mon Noël à moi. Donc voilà, on y sera cette année. J'irai en fait avec Clément, donc Pixel Pirate pour ceux qui le connaissent sous son pseudonyme. Donc concrètement, le festival c'est de vendredi à dimanche prochain. Nous on y sera du jeudi soir au samedi midi à peu près. Donc si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à faire un tour à ce festival parce qu'il est entièrement gratuit. Donc si vous aimez les jeux de société, il y a même du jeu vidéo. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez y faire un tour déjà rien que pour le salon. Et si jamais vous voulez qu'on se rencontre, c'est l'occasion, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Clément. Si jamais vous serez dans le coin, on sera ravis de... Vous les reconnaîtrez facilement, ils porteront tous les deux un arrosoir et un jambon. Et une casquette des Bulls. Et c'est les mecs qui font la manche à l'entrée du salon en fait. Donc voilà, si vous voulez nous rencontrer, échanger, n'hésitez pas, on sera sur place, même si vous voulez passer à Aurillac d'ailleurs. On n'aura plus de local, oui, ça va être un peu compliqué gentil, mais... en fait. Mais bon, voilà. En tout cas, venez tout de suite, hein, sinon. Ouais, avant fin février. Voilà. Non, mais sinon voilà, on sera à Cannes la semaine prochaine. Donc on essaiera de vous fournir le maximum de contenu. Maintenant, je sais pas du tout comment ça va se passer. C'est la première fois que j'y vais. Je sais pas quelle est vraiment l'ampleur. Enfin, je sais que c'est un très 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 gros salon. On n'est que 2.
On n'est pas très longtemps, donc je sais pas si on aura vraiment beaucoup de temps pour voir tout ce qu'il y a à voir, mais on essaiera de voir un maximum de choses et de vous en parler après sur le site. Il y a des articles écrits, des photos, des vidéos, des coulisses, enfin je sais pas. On verra. Des photos de babes. Des photos de babes. Ah ouais, il y en a plein, il paraît. On va faire un diaporama. On va faire un diaporama. On va faire de la page vue, tu vas Le voir. top 10. Top 10 des babes du Festival international des jeux de société. Ça génère du clic. Des babes déguisées en pion, ça va être génial. Ça va être super. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour d'ailleurs finalement. Ouais, je vais revenir sur un point sur les dons que tu mentionnais les dons tout à l'heure. Oui. Donc bon évidemment, faut pas hésiter à donner pour faire vivre le site, mais aussi en parler autour de soi du site. Oui. C'est quelque chose qui est très important pour nous que le bouche à oreille fonctionne et que les gens soient au courant de notre existence. Ça arrive encore assez régulièrement qu'on reçoit des messages ou qu'on voit passer des trucs sur Twitter de gens qui découvrent le site, qui nous connaissaient sur un autre site avant il y a bien des lunes et qui sont heureux de nous retrouver ici. Donc ouais, partagez autour de vous, ça nous fera que le plus grand bien. Tweeter. Les réseaux sociaux, tout ça, c'est bien. Oui, c'est ça, oui. Partagez, retweeter, likez, partagez sur Facebook. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Tout quoi. Non, mais si Ah, mais qui vous intéresse, n'hésitez pas à en parler, quoi. Ça nous fera vraiment beaucoup de bien. Non, c'est vrai, tu as tout à fait raison, tu as bien fait d'en parler. Merci beaucoup JM. Il y a d'autres points qu'on voulait aborder, ça va peut-être venir de toute façon avec les questions. Ça viendra peut-être avec les Alors, questions. Oui, puis qu'est-ce que tu m'embêtes là? C'est toi qui as la tablette. Ah bah je sais pas, c'est toi tu as une mémoire d'éléphant normalement. Moi? Ou pas? Tout ça parce qu'en fait t'as fermé le doc. Hein. Allez, passez aux questions. Allez, Tu on va... t'étonnes quand on touche pas une thune, vraiment une grosse bande de branleurs. Bon, je t'en prie quand même. On est des amateurs. On est des amateurs, c'est vrai. Donc du coup, ouais, on va passer à la petite séance questions-réponses. Alors, je vais commencer déjà par lire les questions qui ont déjà été posées, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à poster vos questions en commentaire. Ou est-ce qu'on a embarqué le chat Ouais, on a embarqué le chat sur la news du live sur le site. Donc si vous avez un compte Hitbox TV, vous pouvez vous connecter à ce compte et poser les questions via le chat. Il y a notre ami Nico qui se chargera de relayer les questions parce que moi je m'occupe des commentaires. Je suis pas très polyvalent comme mec. Moi je me concentre sur un truc et après le truc qui est juste au-dessus, moi je vois pas. Hein. C'est trop compliqué. Voilà. Alors on va commencer. Alors il y a Galiat qui nous dit qu'il essaiera d'être là, qu'il est content de la partie de jeux de société. Donc ça c'est très gentil. Merci à toi. Si tu es là. Et je vous dis, on va vraiment lire tous les commentaires, hein, même si c'est pas des questions. Il y a Ghost94 qui dit qu'il sera pas là parce qu'il va aller voir Deadpool, donc bon film à toi. J'espère que tu le regardes en VO. Parce qu'en fait, moi je voulais le voir en VO, mais il passe pas en VO à Aurillac, donc j'étais un peu dégoûté. Il aime bien raconter sa vie. J'aime beaucoup. JM nous dit qu'il y aura une rediffusion, c'est vrai? Oui. Ah, ok, c'est cool ça. Je sais pas. Alors, Gareth, notre ami Gareth qui participe énormément au site et au forum, salut à toi. Juste une idée comme ça, j'aimerais bien que l'équipe d'Extra Life aille directement dans les studios de développement de jeux pour créer des interviews directes de développeurs. Cela créera un contenu exclusif et donnerait la parole aux créateurs qui pourraient raconter tout un tas de choses passionnantes. Pourriez-vous quelque chose dans le genre? Alors je pense que tu parles de ça parce qu'effectivement on avait avec JM en fait on avait fait une interview d'un illustrateur de Xavier Colette, illustrateur de jeux de société. Et c'est ce que tu dis d'ailleurs, que du coup tu trouvais ça intéressant, que tu voulais savoir si ça pouvait s'appliquer aussi pour les studios de développement de jeux vidéo. Potentiellement ce serait super. Oui, génial. ce serait bien, oui. Mais alors, disons que déjà quand tu es un gros organe de presse, tu rentres pas comme ça dans un studio de jeu. En général, tu y es invité. Ou alors tu peux négocier un peu un truc, mais bon, c'est pas simple, ils le font pas avec n'importe qui. Nous on est un peu petits je pense pour arriver à se déplacer, aller rendre visite à des développeurs ou alors si peut-être en tout cas les gros hein, je suis oui sûr les gros des petits devs indés ça serait jouable. Après il faut qu'on ait les fonds pour y aller aussi. C'est ça quoi. Malheureusement c'est un peu ça cher aussi hein. C'est un peu ça qui pose problème. On est un peu limité. C'est vrai que c'est un peu le souci finalement d'être à Aurillac en fait, malgré tout. Vous devriez aller à Paris. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas eu une occasion de déménager à Paris. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais bon, donc voilà, on aimerait bien, mais ça risque d'être compliqué, en tout cas pour l'instant, malheureusement. Ouais. Mais en tout cas, dès qu'on pourra le faire, on le fera, ça c'est sûr. C'était super intéressant de faire cette interview d'ailleurs avec Xavier Colette, que je salue.
Je sais pas si tu nous regardes, mais voilà, donc on en fera d'autres. D'ailleurs, Alexis travaille dessus. Voilà, ça fait partie des articles il est sur une interview. Voilà, bref. Exactement. Ensuite, on a Azulat qui nous demande, enfin qui est très intéressé par la rubrique jeux de société. Et alors ça, c'est une question d'ailleurs qui s'adresse plutôt à toi, JM, puisqu'il a remarqué que c'était toi qui présentais l'émission d'entrée de jeu. Donc, très perspicace. Eh oui, effectivement. Bravo à toi, Captain Obvious. Est-il prévu d'autres intervenants? Utilise-t-il ces jeux perso ou cherchez-vous l'inspiration? Alors, prévu d'autres intervenants volontiers. Si, je vous l'ai toujours dit, hein, à vous l'équipe, si vous voulez en faire, il n'y a pas de problème. Il se trouve que pour l'instant, c'est moi qui les ai faits, donc je suis tout seul, ouais. C'est mes jeux perso, effectivement. J'ai tout acheté avec mes petits deniers, sauf peut-être 3. Je sais plus. J'en ai reçu 2 ou 3 depuis le début de Extra Life. Mais tout le reste, ouais, c'est ma collection. Et l'inspiration, aucune idée. J'ai aucune idée. Ça répond à ta question ou pas? Je sais pas trop ce qu'il veut dire par l'inspiration, parce que en gros, ouais, je trouve l'inspiration dans les règles du jeu, j'imagine. Et c'est tout. Non, c'est tout. Après, pour compléter un peu ce que tu dis, pourquoi finalement l'une des raisons pour lesquelles tu es seul à les faire, c'est que c'est un concept que tu avais déjà en fait préparé, qui était déjà à l'état de pilote avant même que le site soit lancé. Donc au final, c'est quelque chose que tu nous avais déjà présenté quasiment clé en main. Et finalement, voilà, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles c'est toi qui gères la rubrique. Donc voilà, après, je sais pas si vraiment... pourquoi pas, peut-être qu'on pourrait imaginer qu'il y ait d'autres intervenants, mais c'est vrai que en l'état actuel, je trouve ça bien que tu les fasses parce que tu les fais vraiment très bien. Donc du coup, voilà, je trouve que c'est bien comme c'est, hein, finalement. Donc, ce que je voulais dire, c'est que on n'est pas opposé à... Non, carrément pas. À ce que Dino nous en fasse un, par exemple. Surtout Dino. Dino. Je vais faire un entrée de jeu sur la bataille, moi. Il va faire un entrée de jeu sur Time Stories. N'empêche, Time Stories... Moi, le seul truc que je pouvais faire, c'est celui que personne regarde. Je voulais refaire des Kill Tour, moi, mais ça... Ils sont jamais là, les gens. C'est vrai, ça. Mais on va en refaire. Hein. Il faut qu'on finisse ce Marcy Case. Ouais. Ou pas. Moi, Kill Tour, bataille. Oui, tu disais quoi, au fait? Qui? Moi? Oui. Ah non, que je vais enfin faire Time Stories début mars. J'ai une semaine de bouquet pour le faire. Punaise, le mec il a réservé une semaine pour jouer à Time Stories. Mais tu vas être déçu, mon coco. Hein. Écoute. On verra. Je passerai mon avis. Enfin bon. Alors ensuite, on a Kazuhira qui demande: est-ce qu'on a prévu d'augmenter la quantité et fréquence d'articles test sur le site, parce qu'il considère que ça manque de contenu. Alors il nous dit qu'il vient quand même 2 fois par jour au minimum, donc merci à toi, c'est très gentil. Effectivement, si tu viens 2 fois par jour, tu dois souvent remarquer que le site il bouge pas toujours, c'est vrai. Alors c'est quelque chose, enfin, est-ce qu'on a prévu d'augmenter la quantité d'articles? J'ai envie de te dire oui, si on peut, on le ferait. Oui, c'est ça. En fait, on fait vraiment ce qu'on peut, hein, très sincèrement. On propose vraiment ce qu'on peut proposer en accord avec ce qu'on s'était fixé comme optique, on va dire, au lancement du site. Donc, on veut avant tout parler des choses qui nous intéressent, qui nous passionnent. On veut véhiculer un message un peu différent, en fait. On essaye en tout cas de parler des choses un petit peu différemment. Donc c'est vrai que du coup, voilà, on n'a pas malheureusement, même pour parler de toutes les choses qui nous intéresseraient, on n'a pas le temps en fait, concrètement. Donc on est obligé de faire des choix. Et c'est vrai qu'on est une équipe très réduite, qui se réduit de plus en plus. Donc du coup ça devient compliqué. C'est pour ça que beaucoup de pertes, hein. C'est pour ça qu'on on vous a parlé de tout à l'heure, on a besoin de plumes, n'est-ce pas? D'ailleurs à ce sujet on peut le dire, vous avez pu le voir déjà, qu'il y a Kili qui a fait un article, qui a fait le test de XCOM 2. Donc voilà, c'est typiquement comme ça en fait qu'on va essayer de proposer plus de contenu. C'est peut-être par l'intermédiaire d'autres personnes qui veulent bien nous contribuer au site et nous donner un petit coup de main. Dans les commentaires, on a un certain Jim qui dit qu'il est intéressé et qui bosse dans le village d'entreprise.
Ah Sérieux? mais faut venir nous voir. Bureau 34. Bureau 34. Tu viens nous voir, y a pas de souci. Il doit rester des bières. Là tout de suite maintenant. Hein. On t'attend. Hein. Voilà. Pas de bol, il habite à Vic-sur-Serre. Oh, c'est pas si loin que ça. Oh, ça fait une petite route. Ouais, quand même. ci, hein. Ouais. Pendant on fait des privates pour les locaux là. Du coup, il gèle, je crois. tu nous demandais si t'es prévu d'essayer d'agrandir l'équipe. Bah justement, on y a répondu. Et que voilà, effectivement, tu parles du ratio quantité-qualité. C'est voilà, c'est ce qu'on essaye d'obtenir. C'est-à-dire qu'on veut pas primer la quantité à la qualité. Donc forcément. Et l'intérêt. Voilà. Il y a aussi des trucs dont on parle pas parce qu'on s'en fout. Oui, concrètement, oui. Voilà, aussi, ouais. Donc Mais il y a un côté, on vous impose un peu notre vision des choses, mais c'est vrai qu'il y a des news qu'on traite pas parce qu'on les Il y juge a pas aussi, intéressantes. Je rappelle la section les fils d'à côté Oui. qui permet justement de traiter sans le traiter, ce qui nous paraît à la fois Notable. intéressant pour être relayé, mais pas suffisamment parce qu'on n'a pas le temps. Ou un truc entre les deux. Donc ouais, faut pas hésiter à regarder les fils d'à côté. C'est d'ailleurs avec un super jeu de mots hein, pour ceux qui connaissent. Je crois que personne n'a jamais capté ce jeu de mots. Je suis très déçu. Ouais, pourtant, c'était. Qu'est-ce qu'on voulait l'appeler comment au début? Croisons les flux. Croiser les flux. On avait que des idées à la con. Hein. Ah ouais, bah attends, c'était marrant, c'est une super idée. Et ça. les fils d'à côté, voilà, les filles d'à côté, Les quoi. filles d'à côté. Bon, non, mais si. Je croyais qu'on avait une audience de vieux, moi. Ouais, mais de vieux. On a une audience qui joue à des jeux, à des mots mêlés. Oui, non, mais on a une audience de vieux, Vous mais êtes des vieux. qui regarde des trucs intéressants, parce que c'est vrai que les filles d'à côté. Enfin, cela dit, Bref. on regardait puisqu'on en parle. Donc bon. Alors, Galiath, qui nous pose une question, très intéressante d'ailleurs. Quelle est votre vision pour le site? Est-ce que vous souhaitez le développer pour en vivre, ou est-ce un à côté qui vous et nous procure du plaisir de temps en temps? Alors, tu en as d'autres, donc on va déjà répondre à celle-ci. Je sais pas si tu veux y répondre. Non. Ok. Non, bah oui, c'est rapide. Si, c'est rapide. Si on peut le développer et en vivre, on le développera et on en vivra. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et en attendant, ça reste notre bébé, quoi, pour l'instant. Si on trouve des axes de développement, si après on a d'autres choses dont on ne peut pas parler immédiatement, au-delà du programme dont on parlait tout à l'heure, on a d'autres axes de développement possibles, mais on verra. Si on arrive à en vivre, on essaiera de faire en sorte d'en vivre. Mais sinon, de toute façon, oui, ça reste notre bébé, quoi. Voilà, c'est un objectif sur lequel on essaye de travailler le plus possible, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas, malheureusement. Ensuite, la deuxième partie de la question te concernait toi directement, JM, décidément. Je vois que c'est toi qui postes la plupart des articles, surtout jeux de société. Oh, je suis vexé. Ouais. Donc c'est le retour de Captain Obvious ou... Non mais il faut rien, Sylvain, aussi. Ah, je suis vexé. Passes-y-tu beaucoup de temps? Est-ce ton activité principale? Beaucoup de temps, suffisamment pour écrire un article, j'imagine. Ça dépend des jeux, évidemment. Donc quantifier ça va être très difficile. Mais oui, disons que j'y passe pas mal de temps parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Et que j'y joue le week-end et que j'y joue assez régulièrement le soir et que c'est quelque chose que j'aime faire. Donc oui, j'y passe beaucoup de temps. Activité principale, ouais, clairement, ouais, je fais que ça de mes journées, Extra Life. Donc ouais, je suis à 100% sur le site. Et ensuite il te dit qu'il trouve beaucoup de plaisir à te lire et à t'entendre. Je trouve qu'il y a un énorme bond en avant en termes de qualité par rapport à d'autres sites de jeux de société. Eh bien, c'est gentil. Merci. Ouais, tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il vient de poster là, en disant que tu sois pas vexé, Sylvain. Ah, bon, d'accord. Bon, ça va alors. Allez-vous développer la partie communautaire? Genre qui possède quoi comme jeu, etc. C'est pas prévu dans l'immédiat, mais... Ouais, c'est pas prévu dans l'immédiat, mais peut-être un jour. Les statistiques de lecture sont-elles ce que vous attendiez à voir? Si tu parles de l'audience, pas vraiment en fait, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est quand même des statistiques pour un site aussi jeune qui sont quand même plutôt bonnes. Donc même si effectivement, pour être tout à fait franc,
on savait qu'on allait bénéficier d'une certaine curiosité de la part ne serait-ce que des anciens lecteurs de jeuxvideo.com. Donc on se doutait bien, surtout en plus vu finalement le buzz qui n'était pas forcément attendu et un peu incontrôlé au moment du lancement. On s'est dit ah oui, sûrement qu'il y aura, ça nous a mis un peu de pression d'ailleurs, sûrement qu'il y aura un certain nombre de personnes. Mais c'est vrai que malgré tout on s'entendait pas forcément à autant de personnes, donc on est plutôt content, plutôt surpris. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc on peut pas vraiment dire que c'était ce qu'on attendait, c'était ce qu'on espérait. En tout cas on est vraiment content et on souhaite que ça augmente, que ça continue comme ça. Eluvatar, bravo pour la qualité des différents articles que vous publiez sur le site. Eh bien merci à toi. Est-ce que vous avez prévu d'autres épisodes de Gaming Love? Ah voilà une bonne question. Alors attends, c'était très bien les questions juste avant. Oui, c'est vrai, je sais pas pourquoi je dis ça. Désolé. Alors, les Gaming Love, ce qu'il faut savoir, c'est que ça demande énormément de temps. Grosso modo, c'était au minimum une journée de tournage, de très nombreuses heures de montage. Des fois en plus, il fallait, après avoir commencé à monter, on se rendait compte que non, il manquait des trucs, il fallait retourner. Donc c'est quelque chose qui demandait beaucoup de temps et donc du coup malheureusement étant donné qu'en plus sans vouloir te jeter la pierre, Nico, c'est pas du tout mon propos, mais comme finalement t'as t'as trouvé du boulot, du coup c'est plus compliqué pour nous maintenant d'enregistrer ce type d'émission aussi parce que voilà, il fallait du monde aussi, hein. Il faut du monde, il faut être au minimum 3 voire 4 pour enregistrer l'émission. Et c'est vrai que pour l'instant c'est notre grosse difficulté, c'est vraiment de trouver des créneaux communs pour que tout le monde puisse se réunir et faire des projets communs. C'est ça qui est assez compliqué étant donné que c'est pas notre activité principale. C'était vraiment quelque chose d'assez difficile. Après c'est aussi quelque chose qui est entièrement dépendant de, c'est con à dire, mais de la météo de la saison. Et l'hiver ici est particulièrement long et rude. Donc concrètement, très sincèrement, faire des Gaming Love que sur des jeux qui se passent sous la neige ou sous la pluie. Voilà, vu le concept, là, très sincèrement, notre dernier Gaming Love doit dater du mois de novembre, je pense, un truc comme ça, ou octobre. Et franchement, depuis novembre, il fait moche, quoi. Pas tous les jours. Il fait moche et on a eu effectivement du mal à trouver du monde. À les mettre après, en place. ils veulent pas se mettre dans le canapé dehors aussi. Donc voilà. Non mais c'est parce que ce canapé, si on le met dehors et que le temps vire à l'humide, comme je pense qu'il est fait en carton, moi je veux bien, hein. Mais il est mort. Donc voilà, ça peut vous paraître un peu ridicule, mais en fait c'est vrai que l'une des raisons c'est qu'on attend le retour des beaux jours en fait concrètement pour essayer de trouver quelque chose d'assez intéressant quand même, parce que c'est vrai que mine de rien heureusement qu'on n'est pas basé en Finlande, hein. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est surtout une question de temps. C'est vraiment ça. C'est un concept vraiment qu'on aime beaucoup. On a pris beaucoup de plaisir à le faire, mais c'est vrai que voilà, on a eu des soucis de planning essentiellement. Et donc voilà, donc c'est pas enterré comme concept, mais on le fera dès qu'on pourra, quoi, tout simplement. Vous avez fait une interview d'un illustrateur, c'est toujours Eluvatar, de Xavier Colette. Est-ce qu'il serait aussi possible d'interviewer des personnes participant à la création de jeux vidéo? Oui, quand ce sera possible, on le fera. Voilà, tout simplement. Almis qui nous dit que le live l'intéresse, qui passe régulièrement sur le site. Salut à toi, j'espère que tu es là. Hop, je continue sur les commentaires, je passe à la deuxième page. Alors, hop. Almist. J'aimerais que l'aspect financier soit abordé pour savoir si le site est sain, si vous pouvez en vivre, si vous avez besoin de dons, etc. Bon, on a fait le topo déjà en début de live. Des sous. Donc voilà, ensuite sur le contenu du site c'est très bien, il n'y a pas grand chose à redire, j'adore la croix et le stick, mais ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu. Le prochain arrive très bientôt. Oui, pareil, on a eu des petits cafouillages là sur le dernier. Mais il est enregistré, il arrive. Il est enregistré, voilà. oui, voilà. Exactement. On a fini par y arriver, il était un peu maudit celui-là. Et il est particulièrement intéressant. Bon. Ça c'est du teasing. Ça c'est du teasing. Et même plus court que les autres, dis donc. Ouais, en plus. Ouais. Plus intense. Super intense. Les articles de fond et d'analyse sont excellents, merci beaucoup. Les d'entrée de jeu de Jean-Marc sont vraiment de bonne qualité.
Merci. Bon, non, franchement, en termes de qualité, il n'y a rien à redire. En termes de quantité, maintenant, il en faut pas trop, ça vous l'avez compris. Eh ben, merci à toi, c'est très gentil. Lee Chester Jr. Je prends beaucoup de plaisir à lire vos tests de jeux vidéo qui sont très, voire trop détaillés. Désolé. Tu lis pas les miens, je crois. Les miens, ils font 2 paragraphes maximum. Mais il y a tout ce qu'il faut. Cependant, je suis souvent en accord avec vos avis. Ma question, depuis le lancement du site, avez-vous été contacté par des éditeurs pour tester en exclusivité des jeux? Si oui, avez-vous répondu favorablement aux demandes? Il n'y a pas eu De mémoire, non. D'exclus, non. Non. On a est dans les refusé mailing Fallout lists 4. pour avoir des clés pour des jeux à l'occasion. Ouais. Mais non, les tests exclus, non. Non, absolument pas. Non. Mon autre question concerne les news JV. Vous faites un travail formidable sur les tests de jeux vidéo et de jeux de société, mais je trouve qu'il y a un certain manque de contenu concernant les news. Avez-vous prévu d'augmenter la fréquence des news, sans partir dans le tout et n'importe quoi? C'est toujours pareil. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça. Hein. Ouais. C'est que déjà, si on peut, on le fera. Ça dépend. Enfin voilà, encore une fois, on est une petite équipe et donc du coup. On peut pas se permettre en fait en termes d'organisation par exemple de mettre quelqu'un uniquement sur les news ou des trucs comme ça, parce que déjà pour être très franc, au bout d'un moment ça serait vraiment chiant. C'est pas la partie la plus glamour de notre métier, faut quand même l'avouer. Et puis après ça dépend des gens, mais moi je parle pour moi surtout. Et puis du coup on se répartit sur plusieurs choses. Et puis après c'est pareil, on n'a pas envie non plus d'entrer dans le moule du site purement informatif, relayage de news ou de communiqué de presse, etc. En fait, pour être tout à fait franc et transparent, au départ, notre optique c'était vraiment en fait de traiter des sujets, des news, que si vraiment on avait une plus-value à apporter, que c'était vraiment un jeu qu'on attendait, quelque chose qu'on maîtrisait, qu'on avait, ou qu'il y avait un sujet particulier, à détailler, à enrichir, mais et on voulait pas simplement faire des news pour faire des news. Donc du coup, c'était notre optique de départ. Et c'est vrai qu'après, finalement, au fil du temps, on a été pris par autre chose en fait. C'est tout simplement ça, parce que c'est vrai que entre les tournages d'émissions, les tests, les articles de fond, le boulot des uns et des autres, on n'a pas forcément je peux pas dire que c'était pas notre priorité, parce que c'est pas vrai, c'est pas le cas, mais disons que c'était quand même pas l'optique de toute façon, quoi. C'était pas l'optique de faire un site d'information, parce qu'on part du principe que de toute façon maintenant les infos vous les avez déjà, quoi. Concrètement je veux dire, sur internet on trouve tout, et finalement le traiter ça aurait pas eu une plus-value, voilà. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose dessus, JM. Non, j'allais juste dire que les news qu'on a pour l'instant, c'est des news qui traitent de jeux qu'on attend, je pense, comme tu l'as dit, quoi. Voilà. Des trucs, on vient de l'apprendre, que ce soit par un communiqué de presse qu'on a reçu ou quelque chose comme ça, on relaie l'information. C'est un truc qui nous intéresse d'abord nous, et on se dit que ça peut intéresser d'autres personnes, plutôt que de se mettre dans l'optique de traiter tout et n'importe quoi. Ce jeu m'intéresse. Là, par exemple, dans le fil, dans la timeline, j'ai Shardlight qui sort le 8 mars. C'est un truc qui m'intéressait, donc je me suis dit que ça intéresse peut-être d'autres personnes amateurs de point and click de savoir que ça sort le 8 mars. Je le savais pas avant, je l'ai su, je le partage, tout simplement. Mais du coup, c'est ça que j'entendais aussi, ce que je voulais dire quand je disais que c'était pas forcément l'aspect le plus glamour de notre métier, c'est que encore une fois, faire de la news pour faire de la news, c'est pas... Quand tu fais de la news et que c'est ton boulot, tu passes beaucoup de temps à parler de choses qui ne t'intéressent pas. Hein. Voilà. Exactement, ouais. Et auxquelles tu dois t'intéresser de toute façon, parce que sinon tu racontes n'importe quoi. Exactement. C'est vrai que des fois, quand il faut que tu te spécialises dans un sombre RPG japonais, dont tu n'as jamais entendu parler, pour essayer d'en faire une news sans dire de conneries, c'est pas facile. Voilà, on voulait pas tomber là-dedans en fait, on voulait pas tomber dans la simple retranscription d'infos que vous pouvez trouver partout ailleurs. Qui abondent déjà ailleurs, et que nous, avec nos petits moyens, on peut pas non plus aller lutter contre des gros sites de newsing, alors que qu'on peut plutôt se servir de notre cerveau pour faire d'autres choses, quoi. Voilà, on voulait concentrer notre force de frappe sur autre chose. Concrètement, voilà. C'est un peu ça en fait,
Je pense qu'on a répondu à ta question. J'ai des questions, moi, Vas-y. sur le chat. Alors, c'est 5MJ qui demande à JM de quoi tu vis. Pourquoi je vis D'amour et d'eau fraîche. Il vend ses organes au marché noir. Et d'ailleurs, justement, il arrive un petit peu à court là. Ça commence à être tendu. De quoi je vis? De réserve personnelle, mais il y a un compte à rebours dans ma tête, quoi, je me suis donné un certain temps à consacrer à Extra Life, et quand ce temps sera terminé, bah, je chercherai autre chose, si ça n'a pas décollé. Donc c'est, ouais, tout simplement. Et du coup, j'ai une autre question qui a été plus soyée par plusieurs personnes, c'est est-ce qu'on va développer les streams? Ah Ah, bah voilà la chose dont j'ai oublié de parler. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, ça. complètement. Menteur, Hein? Menteur, tu sautes sur l'idée, tu n'y avais jamais pensé. Non, c'est pas vrai en plus. Non, Alors, ça fait 2 semaines que j'y pense. alors, en plus non, ça fait. En fait, En fait, concrètement, si. Non, oui, ça En fait fait, longtemps qu'on y pense. ça fait longtemps qu'on y pense. Ça fait très longtemps qu'on y pense. Encore une fois, c'est un moyen de se rapprocher de vous. Enfin, en tout cas, moi, c'est la vision que j'en ai. Et vas-y. Et qui est plus simple que ce qu'on avait déjà essayé avec justement le Hack Kill Tour, hein, qui était Voilà. qui est infernal à préparer Ouais. et à mettre en place. Alors que là, avec des streams comme ça, on arrivera à recréer quelque chose d'interactif. C'est plus classique, mais c'est plus facile à mettre en place. Voilà. Donc c'est alors après c'est tout simplement des streams de jeux, ça peut être des let's play, ça peut être voilà, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit beaucoup et on a vraiment la ferme intention de mettre ça en place parce que moi personnellement ce sera pas uniquement si jamais j'en fais, ce sera pas uniquement pour vous présenter le jeu en question, mais ce sera aussi pour partager des moments avec vous et discuter avec vous et voilà, il faudra profiter pour poser des questions, même qui pas forcément en rapport avec le jeu. Enfin voilà, ça va être vraiment l'occasion en tout cas de se rapprocher un petit peu plus de vous. Donc oui, c'est complètement prévu. On y réfléchit ardemment. J'ai même envie de le dire. Donc que ce soit sur le jeu vidéo ou le jeu de société d'ailleurs. Exactement, c'est ce que j'allais ajouter, ouais. Voilà. Tu avais d'autres questions, Nico, ou pas? Non, mais Non. sinon j'enchaîne, hein. J'en ai plein aussi. Tu peux. Alors, donc on était à ça, ok, d'accord. Autre question, comptez-vous créer un chat indépendant de YouTube où l'on pourrait poster en direct nos réactions lors des lives avec nos seuls comptes Extra Life? C'est dommage que Ben Benjamin que Ben soit pas là. Je sais pas. On en avait discuté. On en avait discuté de ça. Et donc du coup, je sais plus où en était la discussion en question. Mais en tout cas, ce serait bien si on pouvait le faire. Ça serait fort pratique. Ce serait extrêmement pratique. Donc on en parlera à notre développeur Benjamin qui doit en plus nous On lui en écouter. parle tout de suite, hein, parce Voilà. que je pense qu'il est là. Donc, Je pense que tu es là. Tu fais là, partie il est en train de se... de se dire... Voilà. De ce quoi? Donc si tu peux répondre à la question via les commentaires ou via le chat, mon cher Ben, je t'en serai fort gré. Donc s'il y a un message, allez vous faire foutre qui tombe, on saura que c'est lui. J'ai un message là sur le chat là. C'est Galiath qui met: je viens de négocier avec ma femme pour participer chaque mois. Oui, entre mes enfants ou Extra Life, il faut choisir. Ah ouais, alors, on est content quand même. Faut dire merci. On dit merci. Merci. Mais bon, quand même, tu fais attention. Il fait ce qu'il veut. Oui, après tu fais ce que tu veux, oui c'est vrai. Hein. Où est-ce que j'en suis? Alors, Shoyu, j'ai quelques questions à vous poser. Vous aviez parlé de faire des tests avec plusieurs avis, mais je n'en ai pas vu pour le moment. Est-ce toujours d'actualité? Alors justement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au format où on aimerait que deux ou plusieurs rédacteurs discutent d'un point bien précis. Ça implique forcément que ces rédacteurs aient joué au jeu. Et donc du coup, tant qu'à faire, qui mettent un contre-avis ou un avis dans le test. Donc oui, c'est dans les tuyaux. Il y en a eu quelques-uns Il y en a déjà eu. des tests avec des Oui. contre-avis, mais après il faut non seulement que deux personnes aient joué au même jeu, et puis qu'il y ait un truc à apporter en plus. Si c'est pour dire Exactement la même voilà, chose. bon, par exemple Firewatch, parce que on avait beaucoup parlé de Firewatch avec JM sur Skype.
J'aurais pu aller rajouter mon avis, mais en même temps, je vais dire à peu près la même chose que lui. Donc, c'est pas super intéressant, quoi. Ça aurait pas été très utile, là. Tout à fait. Donc c'est vrai que ça implique, encore une fois, ça demande du temps. Parce qu'il faut que ça mobilise 2 personnes au moins qui jouent au même jeu. Donc c'est sûr que si vous vous attendez à ce qu'on fasse plusieurs avis sur Xenoblade C'est en cours. ou sur ça risque de prendre un certain temps, mais je dis pas que c'est impossible, mais forcément voilà, c'est ça prend du temps, quoi. Ça mobilise des rédacteurs. J'aurais aussi aimé avoir l'avis de Miniblob sur The Witness. Mais il va peut-être le mettre d'ailleurs parce qu'il l'a fait, The Witness. Donc voilà. Y a-t-il des nouveaux Be Quiet et Gaming Love dans les fourneaux? Alors Gaming Love, on en a parlé. Be Quiet, là dans l'immédiat, j'ai envie de te dire non, mais si Alexis répond juste en dessous. Tu peux regarder pardon. le commentaire. Il dit Sylvain en a déjà répondu pour ma participation qui se fait de plus en plus clairsemée. Pour faire court, il y aura de nouveaux Be Quiet. Mais je ne sais pas quand, ni même s'ils apparaîtront sur le site. Je vais peut-être me rabattre sur un compte daily perso du coup. Voilà. Ah ben voilà, je compte justement en consacrer un à The Witness, un de Be Quiet. Donc par la même occasion, tu auras mon avis sur le jeu. Voilà, parfait. Ensuite, on a... non, je crois que j'ai pas posé toutes les questions de Shoyu. Concernant mes attentes, je souhaiterais que le jeu indépendant soit davantage traité. Pourquoi pas, effectivement. Après, là-dessus, encore une fois, en fait... on se pose pas autant de questions. Hein. Oui. Et puis, comme on disait au début, c'est vrai que on parle vraiment de choses qui nous passionnent et donc du coup, s'il y a des jeux indés qui nous intéressent, on les fera. Et il y en a plein. Il y en a plein. Mais bon, voilà, le problème, c'est que on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, malheureusement. C'est vraiment ça. Ensuite, j'apprécie la croix et le stick, mais je trouve son contenu un peu redondant par rapport à vos articles. Pas celui justement, le prochain, non. Ça c'est du teasing. Accessoirement, il semble y avoir un bug dans la section des fils d'à côté qui n'affiche pas les images. Ah tiens. Ben. Moi j'ai les images. Ah si, moi je les ai là. Ouais. Donc moi je suis sur tablette. Je regarde vite fait sur mon PC portable, ça marche aussi. Si, ça marche. Donc peut-être que ça vient de toi. Gobeoma, j'adore votre site, je passe tous les jours dessus, des nouveaux articles, presque tous les 2 jours. Je suis vraiment fan du côté jeu de société et merci à JM pour ces tests. Et à croire qu'il n'y a que toi qui fais des tests, quoi. En même temps, il fait 95% du contenu. Ça, c'est vrai. Alors là-dessus aussi, il faut quand même être... c'est vrai, c'est la stricte vérité. En revanche, je voulais savoir si vous annonciez les émissions à Kill Tour, car j'adore le concept et j'aimerais participer. Merci et bon courage à vous, longue vie à Extra Life. Moi je vois, ok, d'accord, on refait des Kill Tour. Mais alors, faut venir cette fois. Bah oui, non mais alors, encore une fois, la Kill Tour, ça va être le concept même, ça prend même plus de temps que le Gaming Love en fait. Oui, ça prend des jours à préparer parce que il faut, déjà faut jouer au jeu. Ouais. Plusieurs fois. Faut le comprendre. Faut trouver un moyen de le mettre en scène pour le format à Kill Tour. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire en sorte que tous ceux qui regardent l'émission voient à peu près tous les éléments du jeu. Ouais. Donc ça dépend des jeux, à chaque fois il n'y a pas un setup défini, c'est un setup qu'il faut concevoir à chaque jeu pour que, en fonction de ce qu'il y a, si c'est des pions, si c'est des cartes, si on a des trucs à vous montrer, voilà. Et ensuite le truc, l'émission est aussi très dépendante du nombre de personnes qui regardent en live, parce que ça marche relativement bien en VOD, mais le problème c'est qu'il nous faudrait du monde au moment où on le tourne, au moment où on fait le live pour la participation. Parce que pour ceux qui connaissent pas, à Kill Tour en fait, on joue à un jeu de société. Et on fait intervenir donc les lecteurs qui regardent et à qui on demande maintenant on fait quoi, qui participent à la partie, donc en fait qui prennent des décisions. Mais voilà, donc c'est très très compliqué à mettre en place et pour un résultat qui n'a pas toujours été à la hauteur de nos espérances, disons. Ouais, et puis en plus finalement pour trouver des jeux qui collent parfaitement au concept, c'était pas si évident. Alors Mysterium pour le coup c'était parfait. Ouais. C'était vraiment le jeu qui collait le plus à notre concept. Donc du coup, non seulement il faut adapter le setup à chaque jeu, mais il faut aussi des fois moduler un petit peu le concept, adapter peut-être même un petit peu les règles. D'ailleurs, Mysterium, on a dû le faire, on a enlevé le sablier, etc. Parce que pour l'émission en live, ça s'y prête pas forcément. Et quand on dit qu'il faut faire un setup à chaque fois, ça implique du bricolage, par exemple. Oui. Trouver un moyen de fabriquer
une espèce de pseudo-perche pour coller une webcam au-dessus de la table. Parce Ah, que c'était- sinon on voit pas le plateau. Enfin bon voilà quoi. À chaque fois c'est des bricolages comme ça nous prend des jours et des jours. Mais c'est cool, on aime bien le faire. Ah oui, oui, non, on a pris beaucoup de plaisir, mais c'est vrai que voilà, c'est assez système D. Surtout qu'en plus, on n'a pas non plus un studio de ouf, on n'a pas du matériel de ouf. On aurait eu par exemple ne serait-ce qu'une régie vidéo ou des trucs comme ça pour gérer plusieurs caméras. Des rails au plafond. Ouais, ou des rails au plafond, enfin quoi que ce soit, ça aurait été beaucoup plus simple. Au final, non, on a juste un PC avec 2 cartes de capture, dont une qui commence à montrer des signes de faiblesse. Donc du coup, on commence un petit peu à flipper. Enfin très concrètement, pour le Hack Tour de Mysterium, c'était 2 webcams, la caméra et les 2 caméras, 2 webcams et 2 caméras. Et tout ça avec juste sans régie vidéo, avec juste un PC et 2 cartes de capture. Non mais on est MacGyver. Hein. Et du scotch. Et du scotch. Et Beaucoup de scotch. Et des sacs remplis de bouteilles d'eau pour faire Pour contrepoids. faire contrepoids. Donc voilà. Donc non, Mais tout à l'heure, tu parlais de faire des streams jeux de société. Oui. Ça peut éventuellement se recouper hein, quand on fait des streams, de faire participer justement ceux qui sont là. Quoi. Tout à fait. Après, c'est vrai que ça sera moins propre que le Hack Tour avec tout le. Oui. Qui a un setup et un habillage spécifique voilà. à chaque fois. Enfin, Là, allez voir, vous comprendrez mieux. Ouais, le stream, ça va être quelque chose de plus instantané, on va dire. Ouais. Mais après, c'est vrai que si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, le côté de jeu de société, faut vraiment pas hésiter à le dire, à nous de faire part de votre envie de voir des jeux de société, parce que nous aussi on aimerait beaucoup en parler. C'est pas forcément évident, on a un peu encore finalement le streaming de jeux de société, c'est quelque chose de très rare. Et donc on ne sait pas exactement comment ça peut être perçu, comment les gens pourraient apprécier ou pas le format. On sait que le let's play, le streaming de jeux vidéo, ça fonctionne, mais est-ce que le streaming, le let's play le basique d'un jeu de société, est-ce que ça pourrait marcher ou pas? On ne sait pas trop. Donc si jamais ça vous intéresse, si ça vous dit juste de regarder des gens jouer à un jeu de société, on le fera volontiers et on essaiera de vous faire participer autant qu'on peut. Donc ça c'est une certitude, parce que c'est vrai que c'est une rubrique à laquelle on est très attaché, qui, pour être tout à fait franc, est celle qui fonctionne le moins sur le. Ah oui, de très loin. Sur le site de très loin. Probablement la plus lourde Oui. en dispositif, et c'est celle qui fonctionne le moins bien. Et en plus, c'est aussi la plus fun, pourtant c'est dommage. C'est la plus fun, et ça demande énormément de temps en fait. Vous vous rendez pas compte, mais c'est pire que du jeu vidéo en fait, je pense, parce que ça dépend des jeux. Ouais. Ça dépend des jeux. C'est pire. Mais grosso modo, pour faire un test de jeu de société, il faut jouer le jeu plusieurs fois. On est obligé. La première partie dans un jeu de société, c'est toujours plus ou moins pour du beurre, parce qu'il y a toujours des éléments de règles que t'as pas forcément tout à fait bien appréhendé, etc. Donc t'es obligé de refaire. Pas lu ou mal lu. Donc t'es obligé de refaire une deuxième partie. Donc en fonction du jeu, ça peut être 1h30, 2h la partie. Donc déjà ça te prend au moins 4 heures. Donc minimum de parties. C'est vraiment le strict minimum. Ça demande au moins 3 ou 4 personnes en fonction du jeu, ça dépend. C'est pour ça que vous avez peut-être pu remarquer que, pour parler de mon cas personnel, je teste énormément de jeux à 2. Parce que voilà, je joue avec mon épouse, et on n'a pas besoin d'être très nombreux pour pouvoir y jouer. On peut enchaîner les parties. Voilà. Et hors des jeux de société un peu plus classiques qui demandent plus d'intervenants, ça veut dire qu'il faut mobiliser 3 ou 4 personnes de l'équipe pendant 4, 5, 6, 7, 8, 10 heures quoi. Donc c'est très compliqué. Et en 1 ou 2 jours, pas en 3 semaines quoi. Pas en 3 semaines, parce que sinon ça décale d'autant plus le test quoi. Et ça, malheureusement, encore une fois, c'est un peu notre problème central. Enfin, c'est l'un de nos problèmes centraux. C'est pouvoir se réunir tous ensemble à des créneaux communs. C'est notre grosse difficulté. Et c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure qu'on demandait à des gens s'ils voulaient participer au site et s'ils étaient dans le coin, ça nous aiderait beaucoup. C'est notamment pour ça. Mais même s'ils veulent pas écrire, ou s'ils se sentent pas d'écrire, juste jouer avec vous. Oui, ça peut être tout à fait. très sympa, hein. Non mais c'est vrai en plus. Non mais très sincèrement, enfin je veux dire. Jouer avec nous. Si vous êtes dans le coin, contactez l'équipe pour ouais. organiser justement des rencontres. Exactement, parce que c'est vrai que, pour être tout à fait franc avec vous, je suis un peu désespéré.
Je suis un peu aidez-moi. Sa femme aussi, elle en a marre de jouer. Non, Parce mais que ils ont que moi et moi je suis un boulet, je sais pas jouer. non. Alors voilà, Dino, c'est pas le plus gros fan de jeux de société de l'équipe. Grosso modo, en fait, voilà, il y a JM, c'est un peu compliqué avec JM. Donc on est vraiment les deux gros passionnés de jeux de société. Après, il y a aussi Clément qui est très passionné et Alexis. Mais bon, déjà, voilà, Alexis, comme vous savez, comme on l'a dit tout à l'heure, il prend un petit peu de recul. Clément aussi qui a pris... qui a pris du recul par rapport à l'association, enfin qui fait partie de l'équipe d'invités et non pas de l'équipe centrale vraiment d'Extra Life. Donc du coup c'est pas forcément évident. On manque de joueurs en fait. C'est ça, c'est le problème que connaissent tous les gros joueurs de société, c'est que pour pouvoir profiter et prendre du plaisir dans le jeu de société, il faut être nombreux, il faut des joueurs et c'est notre problème central. C'est qu'on manque de... Donc voilà, je rebondis sur une remarque de... J'ai une question qui remonte à quelques minutes. Il disait le problème avec les jeux de société, c'est qu'il faut des amis. Et oui, mais j'avais en tête... Il faut des amis qui jouent. Oui. Des amis, on en a, hein. Oui, des amis qui aiment le jeu de société, mais j'avais en tête de faire des streams de jeux solo. Je ne sais pas si ça intéresse des gens de découvrir des jeux solo ou de découvrir les modes solo de jeux qui existent déjà. Donc, ah oui. faudra vous manifester et dire si ça vous intéresse. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on en fasse en plus. Ça peut être... Ouais, non, mais tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de ça, parlant de jeux solo et tout, il y avait... alors, je suis désolé, il y a ton nick m'a échappé, mais c'était un lecteur qui parlait sur Twitter de Legendary Predator, du fait savoir si on allait traiter le jeu, si on avait le jeu. Alors oui, j'ai le jeu. J'adore les jeux basés sur les jeux de la gamme Legendary. Mais encore une fois, c'est le problème, c'est que c'est un jeu où on peut jouer en solo, mais c'est clairement pas la meilleure configuration pour apprécier le jeu. Et donc voilà, c'est encore une fois, c'est un problème de joueur. Mais effectivement, ça peut faire l'objet d'un stream, par exemple. Le mode solo de Legendary, ça peut tout à fait se faire. Le mode solo de Zombicide, par exemple. Enfin bon, bref, et des jeux qui se jouent uniquement solo aussi. Voilà. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Je suis en train de regarder là sur le site. Il y a une question de quelqu'un, mais je sais pas si c'est quelqu'un qui a usurpé mon nom de famille ou si c'est un de mes nombreux frères qui... Je voulais la sortir celle-là, ouais. Vas-y. Ah non, je te laisse faire. Il dit bonjour à tous. En tant que membre d'une startup, quelle est une journée type de travail quelle est une journée de travail typique pour vous? Vous avez un planning? On n'est pas une start-up déjà. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, on n'est pas une start-up, on n'est pas une SO, c'est pas un travail, donc non, on n'a pas de journée type en fait. On fait, ça dépend de chacun, le temps qu'il peut consacrer au site et que ce soit au site ou à ce qui gravite autour. Mais non, on n'a pas un planning vraiment. Hein. Disons qu'on essaye. Pas un planning journalier quoi. Voilà, on n'a pas un planning journalier. Mais on se fait des réunions pour savoir à peu près ce qui va se passer dans la semaine et voilà. savoir à peu près la diffusion de tel ou tel article. Exactement. Ça paraît difficile à croire, mais tous les lundis on fait une réunion vachement sérieuse. Ouais, sur Skype. Enfin presque tous les lundis pour Dino. Et parce que faut savoir que c'est pour ça c'était très ironique tout à l'heure quand je parlais qu'il y avait une mémoire d'éléphant et tout. Là, il a tendance à oublier que le lundi c'est lundi. La dernière fois, la réunion normalement est à 17h. Hein, on peut raconter notre vie un petit peu. Hein. Oui, de toute façon, ça passionne les foules. Et bon, c'était une réunion où il y avait beaucoup de choses à dire. Donc à 18h45 ou 19h, il y a Tinovan qui arrive. Ah désolé, j'ai oublié qu'on était lundi. Voilà. Non mais c'est bon. Vous avez bien foutu de ma gueule. Et le pire en plus, à tout le monde d'oublier qu'on est lundi. Le pire en plus, c'est que on devait parler d'un sujet dont il s'occupe. Donc on a refait la réunion avec lui. Donc il fallait qu'on refasse cette réunion. Bref, voilà, vous savez tout sur. Il y a Nico qui rigole après, mais c'est lui, il est arrivé encore 1 heure après. Oui, je veux pas dire, mais voilà, la réunion elle a été faite 3 fois. Ouais, mais je bossais moi. Et alors, tu sais pas ce que je faisais moi? Donc, c'est vrai. En résumé, il y a que JM et moi qui soyons toujours ponctuels, hyper sérieux. Ouais, il y avait Alexis aussi. Et Alexis. Tout à fait. Ouais. Et Ben. Ouais, en fait, il y a que Nico et moi qui sont des branleurs.
Au Donc final. voilà. Non mais pour tout ça pour dire que voilà, on s'organise comme on peut. Et que bah, voilà, ça dépend de chacun. Moi, comme j'ai aussi mon activité de traduction à côté, bah, je suis pas à temps plein sur Extra Life. J'ai ma moitié de la semaine qui est consacrée à la traduction, l'autre moitié qui est consacrée à Extra Life. Donc voilà, c'est très variable d'une personne à l'autre. Mhm. Voilà. À titre perso, si j'ai un planning quand même, mais il est dans ma tête. Je le partage avec personne. Ouais. Si, tu le partages, mais dans ta tête. Ouais, avec moi-même. Avec lui-même. Voilà. Alors je regarde s'il y avait d'autres questions. Et donc, ouais, la question c'était bien Shreddy, Dino. El Gringo? El Gringo. El Gringo. Je sais pas si sur le chat il y avait d'autres Salut. questions. J'essaie de me connecter. Non, Pour- j'ai rien vu. Non. Bon. Si vous avez des questions, c'est le moment. Parce qu'on va Ouais. bientôt- Effectivement, si vous avez d'autres questions, ou après même a posteriori, hein, si vous avez d'autres questions ou des remarques ou des attentes particulières sur le site, faut pas hésiter à nous en faire part. Voilà, on a le but vraiment de ce live, pardon, comme je vous ai dit au début, c'était de vous faire un petit état des lieux de là où on est et de vous parler un petit peu de ce qu'on compte, de ce qu'on souhaite faire. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous plaît déjà ce qu'on va vous proposer. Ah, il y a Ben qui dit qu'il a une question. Ouais. Le nôtre de Ben? Ouais, le note. Comment Vous il voulez fait quoi comme genre de chat? Comment il fait pour parler autant, Sylvain? Si je me pose la question, j'arrive pas à le couper. Ouais, c'est vrai, c'est difficile, hein. Oui, mais en fait, j'aurais dû prendre un plan aussi, comme ça j'aurais pu te couper de temps en temps, parce que là j'ai rien, du coup je peux pas t'arrêter. Ben non. Et je me suis mal débrouillé là. Ouais. Non mais ouais, Du coup, je te subis en fait. tu me subis. Enfin, y a pas que moi d'ailleurs, je suis sûr. Bah déjà qu'en plus avant on était en face, hein, donc du coup tu subissais mes conversations peu intéressantes avec Logan. C'est vrai. Donc maintenant Maintenant, y a que moi. il y a que toi. C'est moi qui prends tout. Voilà. Non mais c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, je suis désolé, hein. C'est pour ceux qui pensent que je parle trop mais voilà, c'est... Quelqu'un demande si tu as que cette chemise, Sylvain. Ah, ça c'est une bonne question. Ouais. Alors en plus c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Enfin avant ce Tiens, j'ai live. qu'une seule chemise. Avant ce live. À chaque fois en fait, je me dis mais c'est vrai que les gens vont finir par griller qu'à chaque fois je mets toujours plus ou moins les mêmes chemises pour les live. Non. Mais j'aime bien mettre celle-là parce que je trouve qu'en fait ça passe bien à l'image. Voilà. Tout simplement. Pareil pour les d'entrée de jeu, j'ai d'autres chemises, mais j'ai choisi de garder la même pour justement que ça fasse la continuité. C'est ton côté joueur du grenier? Voilà, C'est ça. c'est ça. C'est ça. J'avais pas pensé. Tiens, voilà pour gagner des sous, vends-la. Ouais, c'est ça. Mais non lavé hein, de préférence. D'accord. C'est un peu l'idée que j'avais avec mon vieux mug C'est ça. d'avant. Pas lavé non plus. Hein. Mmh. Plein de café instantané qui colle. Et Régis F qui avait posté pour Legendary sur Twitter qui demande quels sont les critères pour pouvoir écrire sur le site. Bah on l'a déjà plus ou moins dit. Ouais, le mieux c'est de nous faire un mail à extralife@extralife.fr avec un exemple d'article. Ouais. Et puis une petite présentation de qui tu es, ce que tu aimes. Ouais. Mensuration quasi judiciaire, ce que je disais tout à l'heure quoi. Ouais, truc normal quoi. Truc normal quoi, basique. Voilà, avoir confiance en sa plume. Ouais. Ouais, avoir des idées. Ouais. Et puis être prêt à travailler bénévolement. C'est Exact. voilà. Malheureusement, c'est pour l'instant on n'est pas en mesure de rémunérer tout le monde, donc voilà. Pour les futurs streams, est-ce que ce sera sur Hitbox aussi? Vraisemblablement oui. On est en train de se renseigner pour les jeux de société, s'ils acceptent les jeux de société ou pas. Ouais, d'ailleurs, si vous avez la réponse, n'hésitez pas Ça serait bête de se faire striker pour ça. à nous le dire. Vous allez déménager dans quels locaux? Eh ben, Pour l'instant, aucun. Aucun. Pour l'instant, on va stocker chez Sylvain. voilà. Enfin, dans le local de Sylvain. Exactement. Chez nous. Et Et, on va vraisemblablement streamer. Si jamais on fait des streams, bah, ce sera du local d'en haut aussi. Voilà. Donc ce sera peut-être pour, pas forcément la même disposition. Ouais. Pour les podcasts, ça c'est pas gênant parce que de toute façon on va arrêter de les filmer donc Voilà. Comme on vous on peut le les faire assez facilement n'importe où. Oui, comme on vous l'annonce dans le prochain podcast d'ailleurs. Ouais. Mais c'est pas grave. Ah, je vous le ai spoilé, tiens. C'est pas grave. Ça fera la Le surprise podcast pour est ceux qui bien sont quand pas sur le live. Le podcast est bien quand même.
Ouais, il est bien. C'est pas la seule information intéressante du podcast, Ouais, ça serait je vous rassure. Mais non, voilà. Après, on verra comment on peut se débrouiller pour trouver un nouveau local plus permanent. Ouais. On va voir. On va voir. Pour l'instant, c'est pas défini encore. Non. Mais j'écris mal, pas aussi bien que vous. Oui. Et alors, ouais, en fait, voilà, dans les critères, faut avoir une bonne plume. Et moins il y a besoin de travail de relecture, mieux c'est en fait. Ah oui. Parce que bon, on a déjà eu un peu ce genre de galère où on passe un temps fou. Enfin, c'est un peu compliqué quoi. Quand il faut faire beaucoup de relecture. Oui. Déjà entre nous, on se relie beaucoup. Mais voilà, on peut dire qui fait beaucoup de fautes ou pas. On balance? Non, faut pas balancer. balance. C'est pas bien. Ah, voilà, bah non. Mieux vous écrivez, mieux c'est quoi. Oui, on arrête de filmer les podcasts. Oui. J'ai une question. Oui, tout à fait. En fait, on vous explique en fait dans le podcast, mais c'est pour gagner du temps sur le montage, pour donner une vraie signification au mot podcast, parce qu'au final, C'était pas du tout un podcast. ça avait pas forcément une allure de podcast. C'est de la radio filmée. Faut dire ce qui est, c'est juste que Nico a trouvé un boulot et il a plus le temps, c'est tout. Voilà, il y a ça. Et puis le fait que du coup, comme on n'a plus de local, en fait, dans le mien, il n'y aura pas la place. Voilà. Donc voilà. C'est tout ça explique ceci. Enfin, ceci explique cela, pardon. Sa chemise est morte. Oui, tout à fait. Complètement. Voilà. Bon, ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres remarques, vous pourrez les faire ultérieurement. Il n'y a pas de souci. On continuera à suivre tout ça de près. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de tout ce qu'on voulait vous dire. Donc merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toi de m'avoir subi. Vous me subirez. Voilà. Merci à JM. Ouais, merci à vous. Et merci à Nico qui était aux manettes toute la soirée. Merci à vous. Encore une fois, merci à vous. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, pour de prochains contenus, pour une nouvelle aventure Extra Life. Ouais. Longue vie à Extra Life. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.